Parler. Bonjour à tous, eh bien, écoutez, on est ici dans le cockpit d'un Boeing 737 NG, donc c'est la version précédente du MAX dont on va parler aujourd'hui. On fait cette petite vidéo pour répondre à beaucoup de questions qu'on a eues d'anciens stagiaires, gens qui ont participé au stage contre la peur de l'avion. J'ai à côté de moi un pilote qui est qualifié sur Boeing 737, mais malheureusement qui n'a pas le droit d'apparaître à l'image, donc on va faire semblant que c'est moi qui pilote. On va commencer à rouler sur cette piste, donc on est à Roissy. Tu peux mettre les gaz, on va accélérer gentiment. Et on va décoller juste pour vous montrer en fait ce qui s'est passé et aussi répondre à quelques questions et quelques erreurs qu'on entend sur la façon dont ce système s'active, quelles sont ses conséquences et comment les pilotes auraient pu le contrer. Parce qu'un élément qui est assez récurrent dans la communication de Boeing et des pilotes américains, c'est le fait qu'en réalité, cette panne, si elle survient, c'est-à-dire si le MCAS se déclenche de manière inopportune et met l'avion en descente, la communication de Boeing et des autorités américaines jusqu'à présent, c'était de dire mais cette panne elle est facile à gérer parce qu'elle ressemble et elle produit les mêmes conséquences que tout autre type de panne. Et en gros, la réponse c'est chez vous dans votre voiture, quand vous conduisez, si vous avez un problème de frein, vous allez activer le frein à main. Vous n'allez pas vous poser question si c'est du liquide de frein ou la plaquette de frein ou l'ABS qui ne va pas fonctionner. Et donc les ingénieurs de Boeing avaient dit à partir du moment où ce système s'active, il provoque une situation qui ressemble à une autre pour laquelle les pilotes sont formés depuis les années 60, et un avion qui s'appelle le Boeing 707 qui avait un système de compensation. Donc là on est aligné sur la piste, on va accélérer progressivement, tout ça est optimal. Alors encore une fois on est sur la version précédente et un simulateur de vol d'une version précédente du Boeing 737 MAX. C'est très très proche en termes de pilotage, il n'y a pas vraiment de différence très visuelle. Cet avion là n'est pas équipé du système MCAS qui est donc incriminé sur les accidents, mais on va le simuler, on va reproduire cette situation. Allez, on accélère progressivement. Donc là on indique ici la puissance qu'on souhaite afficher. On a les moteurs qui accélèrent progressivement. La manette des gaz. On affiche à peu près 90% poussée. Les paramètres sont bons, tout est dans le vert. Donc on a devant moi la vitesse qui s'affiche ici. On a ici des petites indications qui nous donnent en fait la vitesse, ce qu'on appelle V1, VR, donc la vitesse de rotation, la vitesse à partir de laquelle on va pouvoir décoller. V1. Je te laisse tirer. La rotation. On prend un angle de rotation avec un angle de montée qui est inférieur à 15 degrés. Je te laisse faire. Tac, je suis à 12,5. Voilà. On a l'altitude qui monte sur le côté, 500, 600 pieds. Et vous voyez ici on a un élément intéressant, c'est le compensateur. C'est-à-dire que dans un avion, pour éviter de devoir tirer sur son manche et dans une position lourde pour le manche, on a ce système qui va s'activer de manière plus ou moins automatique pour que la position de repos du pilote soit la position en montée. Et on n'a pas comme ça de force à mettre en continu dans son manche. Donc là on arrive à 1500 pieds. À cette altitude-là, on atteint une vitesse qui nous permet en fait de changer d'angle. On va continuer à accélérer et on va rentrer les volets. Donc les volets, cette partie-là, c'est une partie qui se trouve à l'arrière de l'aile et qui permet en fait d'avoir plus de portance à basse vitesse. Donc là, on est en train de les rentrer. Et donc le MCAS, le système incriminé, à ce moment-là, son objectif c'est de protéger l'avion contre une situation qui peut être dangereuse, qu'on appelle le décrochage. C'est-à-dire qu'il va refuser que l'avion soit trop lent avec le nez levé. Et donc cette protection a pour conséquence de faire mettre l'avion ce qu'on appelle à piquer. C'est-à-dire qu'il va avoir un angle qui va se mettre plus vers le bas parce que l'avion croit qu'on est trop haut, trop en montée et trop lent. Donc en simulation évidemment, là on a le MCAS qui s'active. La conséquence c'est que l'avion se met en descente. Donc les pilotes essayent dans un premier temps de tirer sur le manche, voire même avec un bouton, hop, faut pas que je me penche trop, sur la main ici, on va se remettre à plat, sur la main, on a un bouton pour compenser, c'est-à-dire que ce système se met en descente, et pour le compenser, moi je peux tirer dessus. Et ça va évidemment le faire tourner dans l'autre sens, mais c'est une action qui ne désinhibe pas le MCAS, qui va simplement le contrer pour quelques secondes.
Or, le MCAS, qui dans le cas du crash de Ryanair en tout cas, avait des sondes qui étaient défectueuses, se réactive et toutes les 5 secondes va recommencer à se réactiver, à se remettre en descente. Donc les pilotes continuent à essayer de se battre, à tirer sur leur manche. Le manche est de plus en plus lourd. Un manche de Boeing 737, il va peser jusqu'à 40 kg, donc c'est quelque chose qui est très lourd, c'est très difficile de maintenir. Donc ils vont compenser, ils vont aussi poser leurs mains, c'est-à-dire que là on se remet encore une fois à piquer, je mets ma main dessus, et en réalité ça va recommencer à chaque fois qu'on va lâcher la main ou qu'on va arrêter de tirer sur ce petit bouton. Il y a une manière de déconnecter ce système, c'est ici, ça s'appelle le trim cutout, parce qu'en fait ça ressemble à une panne qui est le trim runaway, c'est-à-dire ce système qui se déconnecte. Donc j'enlève les deux protections, on clique vers le bas, ce système donc ça se désactive, donc là on a tout le poids, et après il faut normalement on sort une manivelle, et on a l'obligation de réaliser tout le vol à la main, en activant ce compensateur à la main, puisque le compensateur électrique n'est plus actif à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui est lourd et qui est fastidieux, qui augmente la charge de travail des pilotes, mais sur les vols précédents du crash de Ryanair où la panne avait eu lieu, les pilotes avaient su gérer cette situation de cette manière-là en activant ce bouton. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on a vu dans la presse, il n'existe pas de bouton pour désactiver le MCAS, ça n'existe pas. Il y a un bouton pour désactiver le trim runaway, donc pour désactiver ce compensateur électrique qui s'active de manière inopportune, mais il n'y a aucune indication sur le fonctionnement du MCAS. Par contre, ce qui va être ajouté, ici on a un indicateur d'angle d'incidence, donc l'angle d'arrivée de l'air sur le nez de l'avion, qui s'appelle l'incidence, qui nous dit que là l'angle d'arrivée de l'air c'est à peu près de 4,5 degrés. Cette indication-là, il y en a une deuxième qui va être maintenant de série sur le Boeing 737 MAX. Ça va être l'indication que les deux sondes ont des informations qui sont contradictoires. Si deux sondes ont des informations différentes de plus de 10 degrés de l'angle pendant plus de 10 secondes, là on a, ça s'appelle AOA disagree qui va s'afficher, et on a le système MCAS qui va être désactivé et qui va plus mettre l'avion en piqué, comme on a pu le voir. Donc là c'est une des évolutions des protections proposées par Boeing. La deuxième évolution, c'est que le système ne s'activerait plus qu'à une seule reprise, c'est-à-dire qu'on n'a plus un système qui va comme ça continuer et reprendre à chaque fois sa mise en descente. Il n'y aurait qu'un seul couple à piquer qui aurait lieu une seule fois. C'est très joli autour de Roissy comme vous pouvez le voir. Donc ça s'activerait qu'une seule fois. On aurait un indicateur comme quoi les sondes sont éventuellement défaillantes ou en tout cas qu'elles ne sont pas disagree, comment est-ce qu'on dit en français, qu'elles ne sont pas d'accord entre elles. Et on a le MCAS qui est désactivé dans ce cas-là. Voilà. C'était court. J'espère que c'était clair. À bientôt. Coupé.